Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce mardi 1er août 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons lutte contre l'insécurité. Justement, jeudi et vendredi prochain se tiendra dans la région Ménabé la concertation régionale sur la défense et la sécurité. Cette rencontre a été initiée pour trouver des solutions, mais aussi écouter les doléances de la population dans le domaine de la sécurité, initiée justement par le ministère de la Défense nationale. Ce sera également une occasion de voir les problèmes que rencontrent les régions de Madagascar face à l'insécurité. 4 régions sont concernées par cette concertation, à savoir Ménabé, Mélak-Donglav et Vakna-Karaj, avec le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Sécurité publique et le secrétariat d'État en charge de la gendarmerie nationale donnera également la main durant cette concertation. Et quelques mots sur l'actualité économique de ce soir. La signature du pacte industriel à Madagascar a été signée actuellement. Ce sont les présidents des groupements des entrepreneurs et des industriels qui ont signé ce pacte à travers le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Il s'agit d'un pacte qui vise à promouvoir le domaine de l'industrialisation malagasy, qui sera également utilisé comme pilier de l'économie afin d'augmenter à plus de 30% le PIB du pays si actuellement il est à 15%. Dans les actualités de ce jour également, aujourd'hui est également une journée dédiée pour la coupe de cheveux puisque nous sommes le 1er août. Selon les superstitions justement des gens, les clients qui se coupent les cheveux au sein des coiffures et dans les salons de beauté ont augmenté 2 fois plus aujourd'hui 1er août d'après les reportages effectués par les journalistes de Viva. Selon justement les superstitions, les cheveux qui se font couper aujourd'hui deviennent plus lents, raison pour laquelle les clients se ruent justement dans les salons de beauté et choisissent cette date du 1er août. Reportage de Fin de Tunnel Mireille et Yves Chanel. Le nombre des clients a considérablement augmenté aujourd'hui au sein des salons de coiffure et autres salons de beauté. Bon nombre de clients ont réservé aujourd'hui car cette date, selon la croyance populaire, est propice pour se faire couper les cheveux. C'est devenu une habitude de se couper les cheveux tous les 1er août, à l'exemple de Inde qui le fait tous les ans à cette date. Selon la croyance donc, les cheveux poussent très vite quand on les coupe le 1er août. Et puisqu'on parle de social, justement, parlons de malnutrition et d'appui, justement, dans le sud du pays. Madagascar a reçu un financement de 2 600 000 ariars venant de la Banque africaine de développement au BAD. Il s'agit d'un financement pour faire face au changement climatique. Une partie de cette aide sera gardée comme fonds pour la préparation aux catastrophes naturelles si une partie est dédiée à la lutte contre la malnutrition. Reportage de Sylvain et Sechan Jenap. Le programme Adrifis se poursuivra jusqu'en 2026 afin de faire face au changement climatique. Madagascar est parmi les pays d'Afrique qui ont reçu des financements supplémentaires. Ce financement de la part de la Banque africaine de développement ou BAD s'élève à 2 600 000 $, dont une partie sera utilisée afin d'améliorer les moyens de subsistance de la population de la partie sud-est de la Grande Île. À cet effet, la distribution de vivres a débuté dans cette partie du pays et 80 000 foyers des districts de Manakar, Farafangan et Wangenjan ont été les bénéficiaires. Par ailleurs, environ 1000 écoles seront construites à travers ce programme, selon les explications. Puisqu'on a parlé de nutrition, le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires à la croissance d'un enfant. L'allaitement est aussi une méthode de contraception naturelle si la mère allaite uniquement selon un médecin. Dans le cadre de la Semaine internationale de l'allaitement maternel, les médecins encouragent toutes les mères à le faire. Reportage signé Khosrissal Hakousmalal, Yves Janel. Les bébés qui prennent le biberon sont plus vulnérables que les bébés qui sont allaités au sein. Cette mère de famille l'a ressenti surtout avec son 2e enfant. Selon elle, jusqu'à ses 6 mois, son bébé devait souvent aller à l'hôpital. En effet, à cause de son travail, elle était stressée et le lait n'est pas monté, d'où le choix de l'utilisation du biberon. Cette mère de famille, par contre, allaitera son enfant jusqu'à ses 2 ans. Il a maintenant 1 an et demi. Elle a ressenti les bienfaits de l'allaitement. En plus de renforcer la relation entre la mère et l'enfant, le lait maternel regorge de nutriments et contient tous les éléments dont un enfant a besoin, explique un médecin. Il incite donc les mamans à allaiter.
Et au niveau des informations du tribunal, la pose de la première pierre pour la construction du tribunal de première instance d'Abad Finanjan a été effectuée aujourd'hui. Cela a été fait afin de pallier aux difficultés de la population face à la préparation des documents administratifs, mais également face aux diverses affaires judiciaires. Cette infrastructure sera construite d'ici 4 mois. La construction se fait par financement propre de l'État, selon les explications rapportées par Ruth Christelle Rakout-Malal dans ce reportage. Les gens qui ont recours à l'administration judiciaire dans le district d'Abad Finanjan sont en difficulté actuellement. En effet, le tribunal est éloigné et ses usagers venus de loin sont contraints de dormir dans la rue pour être reçus au tribunal, souligne la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Cette situation favorise la corruption, a-t-elle rajouté. Face à cette situation, le tribunal de première instance sera mis en place dans cette localité. La première pierre de ce nouveau bâtiment a été posée hier. Selon la ministre de la Justice, cela a été fait afin de mettre en œuvre la politique gouvernementale qui est une justice de proximité. Cela réduira également la corruption. Toujours selon ses explications, cette infrastructure est financée sur fonds propres du ministère et sera achevée d'ici 4 mois. Dans les actualités internationales de ce soir, Moscou a été frappé par une nouvelle attaque de drone tôt le mardi 1er août. L'engin a percuté une tour dans un quartier d'affaires de la capitale russe. De son côté, la Russie a intensifié ses bombardements en Ukraine. France 24. Oui, tout à fait, et pas seulement sur le front. La ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a été la cible de drones la nuit dernière. Une personne a été blessée. Je rappelle que dans la journée d'hier, on a compté les morts parmi les civils à Kryvyi, dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, où on compte au moins 6 personnes décédées, 75 blessés, dont 8 enfants, suite à la frappe d'un missile russe, un missile Iskander, contre un immeuble résidentiel à Kherson. Ce sont 4 personnes qui sont mortes, 17 personnes qui sont blessées dans une autre frappe de missiles. Alors l'Ukraine répond à ces frappes avec des frappes de plus en plus osées sur le territoire russe. On l'a vu avec ces drones qui touchent la capitale russe, Moscou. On a vu également des frappes ukrainiennes sur le pont de Shona. C'est un pont qui relie la Crimée, occupée illégalement depuis 2014, à la région occupée, la partie occupée de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Ce pont, il est impraticable et c'est très significatif, ces frappes ukrainiennes, parce que déjà ça montre que l'armée ukrainienne a les moyens désormais, peut-être avec l'équipement occidental, de frapper ces positions russes. C'est également significatif parce que le pont dont je vous parle, par exemple, eh bien, c'est une route d'approvisionnement pour l'armée russe. Alors au moment où la contre-offensive ukrainienne, eh bien, elle prend de l'ampleur, le fait que l'armée ukrainienne puisse couper l'approvisionnement des troupes russes, ça peut forcément jouer en faveur de l'Ukraine lors de cette contre-offensive. Les ressortissants français au Niger pourront être évacués par voie aérienne et dans un laps de temps très court, a annoncé l'ambassade de France à Niamey. Ces évacuations commencent dès aujourd'hui et concernent aussi les ressortissants européens au Niger. Le président déchu par la junte Mohamed Bazoum est toujours détenu. De leur côté, le Burkina Faso et le Mali ont prévenu une intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre à l'heure de pays. France 24 nous en dit plus. Alors que la pression internationale s'intensifie sur la junte, les militaires qui ont pris le pouvoir comptent aussi leur soutien. Face aux menaces d'une intervention armée des pays de la CEDEAO, le Mali et le Burkina Faso, dirigés eux aussi par des militaires, ont publié hier soir un communiqué commun. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.
Le coup d'État tourne aussi à l'affrontement entre les putschistes et la France. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey accusent Paris. La junte s'appuie sur un document non authentifié signé du nom du ministre des Affaires étrangères Assoumi Massoudou qui solliciterait l'aide de la France. Il autorise le bombardement du palais présidentiel pour libérer Mohamed Bazoum et faire cesser le coup d'État. Un document parvenu au Quai d'Orsay qui n'a pas l'intention de répondre à cette demande. Pour le moment, ce qui est priorité, c'est la sécurité de nos compatriotes. Les accusations qui ont été proférées depuis sont mensongères, fausses et choquantes. Donc concentrons-nous sur les faits. Ces tensions n'ont pas empêché des discussions entre la junte et les diplomates de Paris en coulisses pour permettre l'évacuation des ressortissants français au Niger ce mardi. Toujours dans les informations internationales, parlant sport, Kylian Mbappé portera-t-il toujours le maillot du PSG la saison prochaine? Difficile à envisager pour le moment puisque le joueur a refusé d'activer l'option pour une année supplémentaire présente dans son contrat sans bras de fer avec le Paris Saint-Germain est loin d'être terminé. France 24 toujours. Ce week-end, Kylian Mbappé s'est affiché tout sourire sur les réseaux sociaux. Quelques jours de repos sur la Côte d'Azur, loin de Paris et des pressions dont il fait l'objet. La situation est tendue entre Mbappé et ses dirigeants. Ces derniers lui ont lancé un ultimatum début juillet. S'il ne prolonge pas son contrat, ils ne veulent plus de lui. Nous, on veut que Kylian reste, mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. Impossible, mais parfaitement légal. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son CDD, en juillet 2024, il sera libre de signer un contrat avec un autre club et le PSG ne pourra pas réclamer d'indemnité de transfert. C'est tout l'enjeu du bras de fer. Les stars du foot, même très bien payées, restent des salariés. Mais dans la bulle spéculative du football, elles sont devenues des produits financiers. Les indemnités de transfert peuvent s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a une forme de poids moral qui s'est imposé sur les joueurs en disant, et en particulier sur ces joueurs à valeur marchande, en disant que oui, effectivement, ils ne doivent pas être en fin de contrat parce qu'ils sont des valeurs marchandes et parce qu'ils doivent générer une plus-value de cession pour leur club employeur. Actuellement, le PSG est en tournée au Japon, sans Kylian Mbappé. Une décision des dirigeants qui s'apparente à une sanction. Si le conflit s'éternise, le PSG choisira-t-il de laisser sa star sur le banc des remplaçants? Le temps presse, la reprise de la Ligue 1, c'est en fin de semaine prochaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.